Le 13 août 1984, à Blackfoot, Idaho, ce qui aurait dû être une simple aventure d'enfance s'est transformé en une énigme terrifiante qui allait durer une décennie. Deux meilleurs amis, âgés de 12 ans, se sont aventurés dans une vieille maison abandonnée près de la ferme où ils vivaient. Quand ils ne sont pas rentrés ce soir-là, une recherche effrénée a commencé. 16 heures plus tard, l'un d'eux a été retrouvé seul dans le sous-sol sombre et humide de la maison. Il se tenait debout, face au mur, murmurant des paroles incompréhensibles, encore et encore. Ses cheveux étaient devenus entièrement blancs et il était incapable de répondre. Pendant 10 longues années, il n'a pas prononcé un seul mot. Finalement envoyé dans un centre spécialisé pour jeunes, il a un matin, sans crier gare, brisé son silence pour raconter aux infirmières l'histoire terrifiante de ce qui s'était réellement passé dans ce sous-sol. Ryan et moi étions les meilleurs amis depuis la maternelle. Il était né et avait grandi sur la ferme où nous vivions, mais ma famille avait déménagé dans la région quand j'avais 4 ans. Nous avions le même âge, il était donc inévitable que nous devenions les meilleurs amis. Pourtant, notre relation n'a pas bien commencé. Je me souviens lui avoir donné un coup de poing au visage la première fois que je l'ai rencontré. Il avait pris quelque chose à ma sœur et refusé de le lui rendre, ce qui m'a conduit à lui fendre la lèvre. Il est rentré chez lui en pleurant voir sa mère, puis nous sommes devenus les meilleurs amis du monde, jusqu'à l'incident. Ce jour-là a commencé comme tant d'autres innombrables jours d'été. Nous vivions littéralement à 20 mètres l'un de l'autre, alors nous prenions notre petit déjeuner puis nous nous retrouvions dehors dans le jardin pour décider de ce que nous allions faire. Il ne nous est jamais venu à l'esprit que quelque chose de bien plus sinistre se cachait dans l'obscurité, au sous-sol de l'une de ces vieilles maisons abandonnées du coin. Je me souviens avoir retrouvé Ryan dehors assez tôt ce jour-là, vers 8 heures du matin. Je lui ai demandé ce qu'il voulait faire et il a dit « Allons à l'un des ruisseaux pour attraper des grenouilles ». Bien sûr, j'ai accepté de tout cœur, et nous sommes partis. Sur le chemin du ruisseau, cependant, nous devions passer devant l'une des maisons abandonnées. Celle-ci en particulier nous avait toujours donné la chair de poule et nous l'avions toujours évitée comme la peste. Alors que nous marchions sur le chemin de terre, parlant de tout et de rien, nous avons commencé à passer devant la maison abandonnée quand soudain, nous avons entendu la voix d'une petite fille dire « Aidez-moi, aidez-moi. Je suis coincé ici, au sous-sol. S'il vous plaît, aidez-moi. » Ryan et moi nous sommes immédiatement figés sur place, nous regardant avec la bouche grande ouverte. Aucun de nous ne pouvait croire ce que nous venions d'entendre. Nous sommes restés là un moment avant que la fille ne parle à nouveau, disant « Aidez-moi. S'il vous plaît, aidez-moi. » J'ai été le premier à parler et j'ai dit « Et si c'est vraiment une petite fille coincée là-dedans? Qu'est-ce que ça pourrait être d'autre? Je ne sais pas, mec. Ça ne me plaît pas. Nous connaissons tout le monde ici et sa voix ne ressemble à personne que nous connaissons. Qu'est-ce qu'une petite fille de son âge ferait dans le sous-sol de cette maison de toute façon? » A répondu Ryan. « C'est vrai, mais on ne peut pas rester sans rien faire. Jetons un coup d'œil rapide et on pourra toujours partir chercher de l'aide, ai-je dit. D'accord, mec, mais ça ne me plaît pas et je ne pense pas que nous devrions faire ça, a dit Ryan. Nous avons tous les deux rassemblé le peu de courage que nous avions et avons commencé à nous approcher lentement de la maison, marchant sur la pointe des pieds. Alors que nous étions à portée de main de la maison abandonnée, nous avons de nouveau entendu la petite fille. « Vous venez, s'il vous plaît, venez m'aider. » Je n'oublierai jamais la pure terreur qui m'a parcouru le dos. Les poils de mes bras étaient comme des aiguilles, dressés. La porte d'entrée était pratiquement inexistante, alors nous avons monté les marches, passé la tête à l'intérieur et regardé autour de nous. L'endroit sentait horriblement mauvais. C'est une odeur qui n'a jamais quitté mon nez. Alors que nous nous tenions dans l'embrasure de la porte, la fille a de nouveau parlé. Cette fois, sa voix était plus calme qu'avant, et cela ne semblait pas normal. « Je sais que vous êtes là. Venez m'aider. Je suis ici, en bas. » C'en était trop pour moi. Alors que j'étais sur le point de me retourner pour partir et de dire à Ryan « Allons-y », il a soudainement bondi et couru vers les escaliers qui menaient au sous-sol. Je lui ai crié « Ryan, reviens. Qu'est-ce que tu fais ?» Il ne s'est pas arrêté et a rapidement dévalé les escaliers jusqu'au sous-sol. À ce moment-là, je tremblais de peur et mes genoux vacillaient de manière incontrôlable. J'ai cru que j'allais m'évanouir ou tomber. Je suis resté là, réfléchissant à ce que je devais faire. Je savais que je ne pouvais pas faire demi-tour et laisser mon meilleur ami là-bas,
Mais j'étais aussi le plus effrayé que j'ai jamais été de ma vie. J'ai pris la décision d'aller dans le sous-sol pour récupérer mon ami, peu importe ma peur. Il était comme mon frère. Alors que je marchais lentement à l'intérieur de la maison, les planchers de bois craquaient et gémissaient tandis que je me dirigeais vers les escaliers menant au sous-sol sombre. Arrivé en haut des escaliers, j'ai pris une profonde inspiration et j'ai commencé à descendre lentement chaque marche. En descendant, j'ai appelé le nom de Ryan à voix basse, mais il n'a pas répondu. Je me suis arrêté sur la dernière marche avant de devoir tourner le coin. À ce moment-là, je tremblais tellement que je craignais d'uriner dans mon pantalon. J'ai remarqué, en descendant les escaliers, que l'odeur horrible empirait de plus en plus à mesure que je me rapprochais du bas. J'ai pris une autre profonde inspiration pour essayer de me calmer, et juste au moment où j'allais tourner le coin, j'ai entendu un bruit de craquement. Cela m'a fait faire une pause et réfléchir. Qu'est-ce que ça pouvait bien être? Alors que je tournais lentement le coin, j'ai pu voir que le sous-sol était très sombre et qu'il était difficile de voir quoi que ce soit. La seule lumière était un minuscule filet provenant du plafond, entre les lattes du plancher supérieur. J'étais sur le point de faire un autre pas en avant quand quelque chose au plafond m'a fait m'arrêter net. J'ai levé les yeux et j'ai vu une grande créature noire. Elle tenait le corps sans vie et ensanglanté de Ryan. Je pouvais voir le sang couler de la bouche de la créature. Je n'ai pas eu le temps de réfléchir et j'ai crié le nom de Ryan. La créature a regardé vers moi et a sifflé, puis s'est soudainement retournée et s'est déplacée rapidement à travers le plafond jusqu'au coin du sous-sol avant de se faufiler dans un trou. La chose suivante dont je me souviens, c'est de me réveiller en fixant le mur, et quelqu'un me secouait en disant mon nom. J'ai essayé de parler, mais rien ne sortait. Jusqu'à aujourd'hui, c'était comme si je regardais à travers un masque. C'était comme être piégé à l'intérieur de mon propre corps. Dans ma tête, je criais, mais aucun mot ne sortait. Soudain, ce matin, en me réveillant, tout est redevenu normal. Je pouvais parler et mes yeux semblaient normaux. Ce n'était plus comme regarder à travers un masque. Je me souviens, au fil des ans, des gens autour de moi parlant de la façon dont ils avaient cherché Ryan pendant des mois sans jamais le trouver. Personne n'a jamais mentionné le trou dans le sous-sol, et je ne suis même pas sûr que la maison soit encore là. Quand je sortirai de cet endroit, je prévois d'y retourner pour chercher mon ami, et je n'arrêterai pas jusqu'à ce que je le trouve.